Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Encore 4 sujets à aborder aujourd'hui avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Tchad. L'opposant Succès Masra appelle à voter le oui au référendum constitutionnel. Après le Tchad, ce sera le Niger. Le CNSP refuse de libérer Mohamed Bazoum pour faire lever les sanctions. Troisième sujet, le Mali. La MINUSMA quitte Bamako, mettant fin à 10 ans de prison. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, toujours CEDEAO. La diplomatie togolaise à l'épreuve du dossier nigérien. Ce sera notre interrogation avec nos invités ici en studio. Ils sont 3 invités ici en studio avec moi. Prosper Agboklou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Merci pour l'invitation, Dr Guillaume. Bonsoir à tous mes co-débatteurs et surtout un plaisir d'être ensemble en ces moments opportuns. À côté de vous, Credo Tété, journaliste au journal Le Médium. Bonsoir Credo, bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Notre troisième invité aujourd'hui, Rodrigue Arrigo. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Rodrigue et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume et bonsoir à Credo, Prosper. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Avec vous, nous abordons notre premier sujet, direction le Tchad, l'opposant Succès Masra, qui jusqu'à un passé restant était un peu moins situé par rapport au référendum. Faudrait-il voter le oui ou le non? A finalement pris sa position. Il appelle ses partisans à voter pour le oui. Il dit avoir tâté le pouls et que la plupart des Tchadiens, plutôt qu'il a consulté, n'étaient pas prêts pour une nouvelle prolongation de la transition au cas où le référendum ne serait pas adopté. Et donc, il les invite à voter pour le oui parce que jugeant que cette constitution est meilleure que celle, la dernière en date, celle de 2020, et qu'à leur arrivée au pouvoir, peut-être les transformateurs voteront de nouveaux amendements de cette nouvelle constitution. Mais en attendant, il faut voter le oui. Succès Masra finalement décidé, il faut voter le oui, Rodrigue. Ah oui, ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que Succès Masra n'a pas de marge de manœuvre actuellement, en dehors de faire des yeux doux pour avoir une assise confortable. Vous savez qu'il doit son retour au Tchad à la merci donc d'un accord qui ne dit pas son nom. Et on peut déjà commencer par comprendre que le volet de ce référendum est peut-être inscrit dans les lignes d'accord. C'est-à-dire, on sait que les autorités actuelles qui tiennent la transition ne sont pas vraiment sur un lit tranquille au Tchad. Donc, faire passer le référendum est un objectif capital pour donner, je dirais, une sorte de légitimité à cette transition afin de pouvoir organiser des élections. Et donc, le retour de Succès Masra permet aujourd'hui, par exemple, d'avoir, je dirais, une équipe constituée pour parler un même langage, ne serait-ce que pour faire passer cette constitution-là, qui va donner un objectif précis au coup de force qui a été opéré à la suite du décès ou de l'assassinat, on ne saurait le confirmer, du maréchal Idriss Déby. Donc aujourd'hui, est-ce que Succès Masra peut demander aux Tchadiens de voter non? Je dis non. Pourquoi? Oui, parce que s'il le dit, ça veut dire qu'il se met à dos la transition. Oui, il a toujours fait, c'est ce qu'il a toujours fait, on le connaît pour ça. Non, mais là, vous comprenez qu'il y a ce qu'on peut appeler changement de stratégie. Ce qu'il est en train de faire les yeux doux pour arriver au pouvoir. Je serai à sa place, je ne dirai pas aujourd'hui que quand je serai au pouvoir, que je pourrais modifier la Constitution. Ça veut dire qu'il dit clairement aux Tchadiens que ce n'est pas la bonne option, le oui, mais prenons ça à partir du moment où ça va participer à écourter la durée donc, de la transition. Nous l'acceptons et prière de voter le oui. Et quand nous viendrons, nous allons proposer aux Tchadiens une nouvelle constitution. C'est le message clair. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Je classe ça dans l'agenda de stratégie politique à adopter, sauf que la communication qui a laissé entendre la possibilité de révision constitutionnelle lorsqu'il viendrait au pouvoir, je pense que ça c'est une fausse note
et si les Tchadiens lisent bien entre les lignes, ils vont se poser des questions. Ils vont se poser des questions. Mais ce qui est intéressant, il n'y a pas d'autres options qui s'offrent aujourd'hui, que ce soit au peuple tchadien ou que ce soit à l'opposition ou donc à Succès Masra aujourd'hui. Parce que la transition, elle est là, elle s'impose à tout le monde. L'espace civique verrouillé, il n'y a pas de voie qui va à l'encontre donc de la position de la transition. Et donc, il faut plutôt faire l'agneau ou faire c'est ça, non? Faire l'agneau pour avoir du foin. Donc, c'est un peu la lecture que je fais de ce qui se passe au Tchad. Prosper Abouklou, l'opposant Succès Masra, qu'on connaissait très tranchant par rapport au pouvoir en place, finalement, entre-temps, il y a de cela quelques semaines, disait qu'il optait pour la troisième voie, c'est-à-dire ni le oui ni le non, mais finalement, il décide d'appeler ses partisans à voter pour le oui, jugeant que le oui serait plus avantageux, en quelque sorte, par rapport au non. La Constitution, selon lui, est meilleure que celle qui existe actuellement et qu'arrivés au pouvoir, ils pourront voter des amendements de cette nouvelle Constitution. Mais en attendant, il faut voter le oui. Oui, il faut voter le oui. Je crois que, vous savez, les politiciens sont la plupart du temps des caméléons. Ils changent, ils sont aussi comme de l'eau claire, qui change au goût du récipient qui les contient. Voilà, c'est ce qu'il y a. Et vous allez voir que, vous savez, d'abord, ce sont des manœuvres politiques. Le référendum, c'est un processus dévolu au peuple pour s'accorder sur un certain nombre donc, de consensus déterminant la vie d'une nation. Ceci dit, je crois que la plupart du temps, quand je parle de manœuvre politique, c'est une façon pour chaque politicien, après avoir fait son analyse de la situation, se dit qu'est-ce qui va m'arranger. Bon, maintenant, tous ceux à qui on va inculquer cette communication sont dans la plupart du temps des profanes qui ne comprennent rien à ce qu'on dit. Bon, je suis sûr et certain que le projet pour lequel les Tchadiens vont aller voter, Succès Masra et son groupe, ce sont des politiciens, des intellectuels, des constitutionnalistes qui mettent en place ce processus, qu'ils comprennent eux, et ils connaissent les tenants et les aboutissants. Et à partir de là, ils vont vers le peuple profane pour dire à ceux-là de voter le oui ou le non. Le vote n'est même pas par conviction, c'est par affinité. C'est-à-dire que, comme Rodrigue de mon pays, enfin de mon village, de ma communauté, Tété ne l'est pas. Bon, Tété vient de le dire, je dis non. Rodrigue, je le prends, donc c'est par rapport à cela. Le contenu n'est pas approprié fidèlement par ceux-là qui doivent voter. Donc, Succès Masra, il est parti en exil, il a négocié, comme Rodrigue vient de le dire, il est rentré au pays. Ça fait partie des accords signés avec Idriss Déby Kaka Déby. Voilà, donc je crois que il est dans une logique où c'est pourquoi il a dit à la fin, en conclusion, que bon, il a deux raisons pour pouvoir faire voter cela, c'est mieux, comme tu viens de le dire. Par rapport à ce qui était avant, voilà, 2021, je crois. 2020. Et ici, par rapport à ce qu'on propose maintenant, il peut le voter en oui pour que lui vienne changer. Et surtout, n'oubliez pas que derrière cette idée, il y a deux raisons qui poussent qu'on appelle le pouvoir à le faire. Il y a deux clans. Ceux qui sont pour l'État unitaire et ceux qui sont pour l'État fédéral. Donc le fédéralisme et l'État unitaire. Donc je crois que pour notre ami Succès Masra, c'est une stratégie. Et quand il disait, il était centriste à l'époque, quand il le disait, je pense qu'il a fini de faire ses calculs.
Raison pour laquelle aujourd'hui il revient pour dire aux gens qu'il s'est promené. Bon, moi je ne sais pas si ceux-là qu'il a envoyés à l'abattoir l'ont applaudi finalement pour lui dire qu'il est un bon ami, qu'il faut l'écouter. Bon, maintenant, on reste toujours dans les stratégies politiques et comme ça, je pense que on verra ce qui sera fait le 17 décembre avec ce vote, excusez-moi. Le 17 décembre, donc les Tchadiens devaient voter, si oui ou non, il faut opter pour la nouvelle constitution proposée par la transition. Mahamat, qu'est-ce que je dis, Succès Masra, finalement se décide et appelle les partisans à voter pour le oui, Credo. Oui, mais moi je voudrais commencer mon analyse par, disons, une assertion. Lorsque l'offre épouse la demande, on est en face d'une situation de fleuve tranquille. Succès Masra était à l'extérieur. Dans quelles conditions il est revenu? Quels ont été les termes de cet accord? Je crois que Rodrigue l'a abordé. Et aujourd'hui, l'homme politique qui est Succès Masra, après avoir fait des compromis pour pouvoir revenir au pays, et le premier geste politique qu'il a posé, je crois que nous en avions débattu sur ce plateau. Donc c'est pourquoi je dis, quand l'offre épouse la demande, on est en face, on est devant un fleuve assez tranquille. Donc c'est juste pour dire que M. Succès Masra a fait deux formes de changement. Il est dans une posture de deux formes de changement. Il a fait un changement de cap notable pour pouvoir à la tête de son parti, et également, il a également fait ce qu'on appelle un changement d'avis politique. Changement d'avis politique qu'il essaie de faire endosser par les résultats de sa tournée nationale qu'il a faite. Donc c'est un faux fuyant, donc il se cache derrière ses partisans pour essayer de concrétiser ce qu'il avait mis dans son cahier d'offres. Parce que le pouvoir politique de Idriss Déby Fils lui a fait une demande. Donc lui, il a fait son offre et l'offre a épousé la demande. Donc ce qui voudrait dire qu'ils se sont entendus pour dérouler ce tapis. Il nous en souvient que l'opposant Succès Masra était partisan du ni oui, du ni non. Donc qu'est-ce qui a motivé cette radicale, transformation en lui, qu'il appelle le peuple tchadien, ses partisans, à aller à ce référendum, tout en nuançant que, en fait, ce n'est pas encore la meilleure formule, et que lui, lorsqu'il arrivera au pouvoir, donc il va faire cette transformation. Donc, c'est la duplicité de l'homme politique, surtout de l'Africain, qui n'arrive pas à assumer ses choix. Et lorsqu'on voit ce qu'il a mis comme argumentaire même dans cet appel ou bien dans cet accord à aller au référendum, il dit ce n'est pas parfait, mais c'est la meilleure. Il a fait la comparaison entre la Constitution de 1996, celle de 2020 et ce qu'on leur propose aujourd'hui. Et il y a un point qu'il a relevé, je ne sais pas si vous avez fait attention. Il dit que ça permet l'élection de gouverneur. Ça, c'est un point. Justement. Et également, il a dit qu'on a relevé l'âge pour être candidat à 40 ans. Est-ce que c'est... quand lui va arriver, qu'est-ce qu'il va changer dans cette constitution? Donc, on ne sait pas. Et lorsqu'il dit, lorsque nous arriverons, c'est-à-dire son parti arrivera au pouvoir, qu'ils vont faire encore, ils vont changer des choses. Donc, c'est que le travail n'est pas si parfait. Mais lui, il sait qu'ils ont un agenda. Peut-être que l'aboutissement de l'accord, c'est que après le règne de Idriss Déby Fils, donc on va lui passer tranquillement le pouvoir. Donc je dis peut-être, et c'est ce qui m'amène à parler de la duplicité de l'homme politique africain, parce que ce ne sont pas des hommes qui ont des convictions pour aller au bout de leur logique, mais il suffit d'un flottement et on voit qu'ils adoptent des postures, et je crois que Prosper l'a dit, ils adoptent assez facilement des postures de caméléon. Dans un langage d'appréciation politique, donc on nous dira qu'il a su s'adapter à la couleur du vent. Mais il faut dire que le vent est multicolore. Donc il ne peut pas dire qu'à un certain moment, il a pris la couleur du vent. Donc c'est qu'il a fait un choix politique. Et ce choix politique, cela a été trahi depuis qu'il soit revenu assez tranquillement, disons, à N'Djamena. Succès Masra, finalement, pourra-t-il convaincre ses partisans pour voter pour le oui, quand on sait que le parti au pouvoir aussi vote pour le oui, et pourtant Succès Masra était censé être celui qui est contre le parti au pouvoir, Rodrigue?
Oui, ça dépend de ce qu'il mettra dans sa communication à l'endroit du peuple tchadien. On l'a dit, aujourd'hui, on ne peut plus tromper tout le monde avec tous les arguments possibles qu'on peut avancer pour justifier des fois l'injustifiable, etc. On ne peut plus tromper les gens. Le peuple tchadien a soif de liberté. Le peuple tchadien a envie d'en finir avec le règne des débits. Parce que vivre débit père, dans quelles conditions? On a vu. Et à la suite du décès du père, on a vu tout ce que ça a donné. Vous avez vu les manifestations qui ont été sauvagement réprimées avec mort d'hommes. Vous avez vu le nombre de personnes arrêtées et jetées dans les prisons du pays. Et donc, comme je le disais, on a éteint toutes les voies. La liberté d'expression est étouffée, la liberté de réunion étouffée, la liberté de manifestation étouffée. Et donc, l'espace civique est verrouillé. Et c'est dans cet espace civique verrouillé qui ne donne pas l'occasion à un homme politique, soi-disant de l'opposition, de mener des activités ou de prendre des initiatives, que Succès Masra rentre tranquillement au pays. Et quand il rentre, il avait son agenda, et l'agenda là a besoin d'un habillage. Et l'habillage est tout trouvé, parce qu'il faut dans un premier temps arriver à expliquer au peuple tchadien ce qui a pu permettre son retour tranquille au Tchad. Vous savez qu'à Doha, on a essayé des pourparlers, même avec des opposants désignés par le pouvoir, mais ça n'a pas pour autant produit la paix, qui était le résultat attendu à l'issue donc de ces assises de Doha. Donc aujourd'hui, la technique du ni oui ni non à l'époque, c'est parce que il y a eu une rupture entre Succès Masra et le Tchad. Donc quand il est revenu, il avait besoin de tâter le terrain, connaître un peu, apprendre à connaître les réalités du terrain, afin de pouvoir voir par où et quelle carte abattre. Donc aujourd'hui... Et c'est ce qu'il a pu faire à travers sa tournée. Il dit avoir tâté le Non, la tournée, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'à travers cette tournée-là, le peuple tchadien a pu dire directement à Succès Masra que c'est le oui qui devrait être voté. Parce que figurez-vous que le peuple tchadien ne s'attend pas à une nouvelle constitution. La constitution de 2020 n'a pas été mise en œuvre. Il n'y a pas eu du temps de mise en œuvre de cette constitution pour qu'on relève aujourd'hui que c'est une constitution qui est mauvaise. Maintenant, là où les dires trahissent les positions, c'est quand il reconnaît qu'on va élire les gouverneurs. Ça veut dire qu'on se situe déjà dans le camp de ceux qui souhaitent un État fédéral. Parce que ça fera 2 gouverneurs. D'accord? Et l'autre côté, l'autre point qui est important, quand il dit que ça élève ou relève le plafond d'âge à 40 ans, mais qui c'est qui a besoin de 40 ans aujourd'hui pour être candidat à l'élection présidentielle? Qui? Mahamat Déby, à quel âge aujourd'hui? Ah oui, justement. Pour être candidat? 37, je crois. Très bien. Et donc, il y aura 3 ans de transition. Et à 40 ans, il sera candidat. Ça, c'est le deal. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les déclarations qui trahissent le deal. Et ça, si le peuple tchadien arrive à faire la bonne lecture, je ne vois pas que le oui puisse passer. Mais les élections sont ce qu'elles sont en Afrique. Et à part Georges Weah qui a démontré qu'on peut organiser une élection et la perdre, en tout cas le mythe des élections demeure en Afrique, et si le oui l'emportait, malgré cette triste réalité, ça n'étonnerait personne. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.